On va se lever, se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous lisons ensemble ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, on va lire au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15. C'est un long texte que je vais lire, mais je vais m'arrêter au verset 20 à peu près. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour, ça veut dire que le tombeau est vide. C'est le titre du message. Le tombeau est vide. Même ceux qui vont visiter le tombeau de Jésus, il est vide aujourd'hui encore. On ajoute et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc, sont encore vivants quand Paul écrit cette épître, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres à nouveau. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Paul dit ça, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Qu'est-ce que nous prêchons? La résurrection de Jésus. C'est le message central de la vie chrétienne. Ce que nous prêchons, c'est Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Mais s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Nous prêchons encore aujourd'hui, frères et sœurs, parce que nous croyons que Christ est ressuscité. Il est vivant. Amen. Il est assis à la droite du Père. Il est à l'œuvre. Il agit encore aujourd'hui. Nous le croyons. Voilà pourquoi cette prédication n'est pas vaine et que votre foi aussi serait vaine si jamais Christ n'était pas ressuscité. Il se trouve même, au verset 15, que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, il se répète. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement, heureusement que nous ne sommes pas de ceux-là qui croient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Nous le croyons. Amen. C'est pour ça que notre foi est ferme. Mais maintenant, verset 20, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, par notre père Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, le deuxième Adam, Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Joyeuse Pâques. Christ est ressuscité. Amen. On pourrait passer le reste du temps à dire cela. Christ est ressuscité et on répète Amen, il est vivant. Amen.
Christ est ressuscité à travers le monde entier aujourd'hui. J'ai eu des appels, j'en ai envoyé moi-même des messages dans tous les continents. J'ai envoyé en Afrique, j'ai envoyé et j'ai eu beaucoup de réponses des gens qui m'ont écrit pour me souhaiter joyeux. Partout dans le monde, on célèbre aujourd'hui la fête de Pâques, la plus grande fête, c'est pas qu'on minimise les autres, la plus grande fête, parce que c'est elle qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. L'humanité était pécheresse, l'humanité était perdue. Si Christ n'était pas venu mourir sur ce bois infâme à la croix de Golgotha, s'il n'était pas venu, on ne sait pas ce que serait devenu ce monde. Mais le tournant décisif est arrivé, l'espérance, la foi et tout est revenu en force parce que Christ est mort sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris notre condamnation, il est vivant et nous sommes vivants avec lui et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Pâques, c'est la fête la plus importante parce que c'est l'aboutissement de tout un processus que Dieu a amorcé en envoyant Jésus naître, devenir homme. C'est l'aboutissement, c'est la matérialisation de cet amour que Dieu a voulu manifester en envoyant Jésus. Il s'est fait homme, il a vécu parmi nous, il a souffert, il a été cloué à la croix, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est par ce processus-là que nous avons été sauvés. Notre condamnation est tombée parce que Christ a porté notre condamnation sur ce bois infâme. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Et cela venait confirmer surtout que l'ennemi de nos âmes, celui qui nous veut du mal, celui qui veut nous anéantir, lui-même a été vaincu. Alléluia. Il a été vaincu à la croix. Il a été vaincu, ce pas seulement le jour où Jésus est mort à la croix, mais il a été vaincu pour toujours. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ ouvre donc une ère nouvelle, un nouveau chapitre dans l'histoire de ceux qui croient en Jésus-Christ, ouvre un avenir glorieux, ouvre un avenir fascinant devant ceux qui croient en lui, devant ceux qui mettent leur confiance en lui. Voici ce que fait la résurrection de Jésus-Christ. Ça a amené beaucoup d'hommes de Dieu, parmi les pères spirituels, à en parler, à écrire. Il y a notamment ce qu'a dit Augustin, ce qu'on appelle communément Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone. Il a écrit ceci, il a déclaré ceci, que la foi des chrétiens est la résurrection du Christ. Pour dire que la foi des chrétiens tient sur la résurrection du Christ. La foi des chrétiens est basée sur, est fondée sur la résurrection du Christ. Il dit ceci, il n'est pas difficile de croire que Jésus est mort. Oh là, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jésus est mort. Les païens également le croient. Jésus est mort. Mais tout le monde le croit. Mais ce qui est vraiment grand, dit-il, c'est de croire qu'il est ressuscité. Et nous allons voir qu'à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui mettent encore en doute la résurrection de Jésus-Christ. Par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Ils sont fermés à une réalité qui est là. Et donc, ça veut dire que notre salut et notre foi trouvent leur fondement nulle part ailleurs. Notre foi et notre salut ne trouvent pas leur fondement dans une promesse qui n'a pas été réalisée. Nous avons cru parce que Jésus nous a promis. Non, notre foi et notre salut sont fondés sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est fort. Il faut vraiment que ce soit sur une base solide. C'est que des milliers, des millions de personnes continuent à croire en Jésus-Christ, à tomber à ses pieds, reconnaissant qu'il est le sauveur du monde. C'est parce qu'ils ont réalisé que Jésus-Christ est ressuscité. La terre, le tombeau n'a pas pu le contenir. Le tombeau est vide. Paul le dit quand il s'adresse aux Romains, dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, de ta bouche, tu le reconnais, tu le dis, tu le déclares, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là la clé. Il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, alors tu le confesses et tu seras sauvé. Notre salut
notre foi ont comme fondement la résurrection de Jésus-Christ. Et nous savons qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ ressuscité ne relève pas d'une pure imagination. Ce n'est pas juste qu'on nous a appris ça depuis l'école primaire et les parents continuent à le répéter. Ce n'est pas de l'imagination, frères et sœurs. Ce n'est pas une vue de l'esprit que les gens se sont faites. C'est un fait réel. Et un fait réel est constaté. Un fait réel est confirmé par des personnes. Non seulement que Jésus lui-même l'a évoqué de son vivant. Il l'a dit à ses disciples, il l'a répété. Je vous dis ces choses. Parmi les choses qu'il leur a dit, il dit, je viens, bientôt ça va être mon heure. Je vais souffrir, je vais être maltraité, je vais être cloué à la croix. On va cracher sur moi. Je vais être enseveli. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Il l'a répété, et ça s'est réalisé comme il l'a dit. Donc c'est une réalité que non seulement à laquelle nous croyons, mais qui a aussi été constatée. Il y a des gens qui en ont fait l'expérience. Tous ces gens qui ont vécu au temps de Jésus-Christ. La Bible parle de plusieurs personnes qui l'ont vu après qu'on l'ait enterré et qu'on n'ait plus retrouvé son corps sur la tombe. Les gens l'ont vu dans la ville. Les gens, les apôtres l'ont vu. Il y a des gens qui l'ont touché. Thomas l'a touché. Et il a dit, tu peux me mettre tes doigts dans les trous de mes plaies. Tu peux mettre tes doigts. Ils l'ont touché. Il y a des gens qui ont marché avec lui. Au début, sans le savoir, mais par la suite, ils ont eu la révélation. Ils disent, mais en fait, quand nous marchions avec lui, notre cœur battait en nous, mais on ne réalisait pas, ils étaient aveuglés parce que c'était des gens qui étaient découragés. Voyez-vous ce que le découragement peut faire? Eux qui ont vécu 3 ans avec Jésus, ils reconnaissaient sa voix, ils pouvaient reconnaître sa voix. Mais ils marchent un certain nombre de kilomètres ensemble, mais ils ne reconnaissent toujours pas. Mais il a fallu que quand ils rentrent dans la maison et qu'ils l'ont invité à venir souper avec lui, il dit, il se fait tard, tu ne vas pas continuer le voyage, passe la nuit et puis tu vas continuer le lendemain. C'est quand il était à table que leurs yeux se sont ouverts et il a disparu. Et là, évidemment, il n'y a rien qui pouvait le retenir. Des gens découragés qui disaient, nous allons rentrer à nos anciennes occupations. Mais ils ont pris le chemin de retour à Jérusalem pour dire à leurs frères, oh, nous l'avons vu, il est vivant, il est ressuscité. Il y a des témoins qui l'ont vu, qui ont donc témoigné de cela. Mais il y a aussi cette première mention de sa résurrection dans la Bible, qui est évoqué par l'évangile de Matthieu au chapitre 28, on ne va pas aller lire. Vous savez, c'est quand Marie-Madeleine, avec l'autre dame qui sont allées, Marie, donc sont allées au tombeau, parce que bon, on l'avait enterré la veille, et puis il fallait aller l'embaumer. Il fallait l'embaumer. Et qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que le tombeau est vide, la pierre avait été roulée. Pour eux, on a volé son corps, qu'est-ce qu'on a fait de son corps? Oubliant tout ce qu'il avait dit. Vous savez, quand on est devant une situation difficile, parfois, on perd la tête. Et ils ont commencé à pleurer. Où est-ce que vous l'avez mis? Dites-nous, vous l'avez mis, nous sommes venus pour l'embaumer. Mais Jésus s'est révélé, s'est manifesté. Marie-Madeleine a vu Jésus. Il l'a vu. Il l'a vu. Et Jésus lui a d'ailleurs donné la mission. Quand je parlais de ça avec Donald, il me dit, mais où étaient les hommes? Les hommes étaient barricadés dans leur maison. Où étaient les hommes? Enfermés de peur, tremblants dans leur maison. Et Jésus s'est révélé à une femme, Marie-Madeleine. Et elle a chargé d'une mission. Va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Tu m'as vu, je suis vivant. Va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Dans le même chapitre 28, vous lirez ça, on évoque aussi l'expérience qui a été vécue par les gardes. Quand Jésus a été cloué sur ce bois, il y avait des gardes postés là-bas par les Romains pour veiller qu'on ne vienne pas voler son corps, que rien ne se passe. Ils sont restés là-bas, ils étaient bien armés, bien équipés. Ils étaient là pour veiller sur Jésus. Mais eux aussi ont été témoins de ce qui s'est passé. La Bible, dans ce chapitre 28, parle qu'il y a eu des tremblements, qu'il y a un ange qui est descendu du ciel et qui a roulé la pierre. Quelle pierre? Grosse pierre qu'ils avaient mise, avec toutes les sécurités, avec le sceau qu'ils avaient mis dessus.
une grosse pierre. Ils étaient sûrs que personne ne pouvait ôter cette pierre. Mais la pierre a été roulée. Christ est sorti vainqueur. Vainqueur de la mort. Donc ces gardes étaient aussi témoins de ce qui est arrivé. Ils ont vu. Ils ne pouvaient pas ne pas en parler, même si on leur a donné beaucoup d'argent pour qu'ils se taisent, pour que cette nouvelle ne sorte pas, que les gens ne sachent pas qu'il est ressuscité. Mais eux, ils sont allés dire au sacrificateur, au prince, il dit, mais vous savez quoi? Il s'est passé quelque chose. Un ange est descendu du ciel, il a roulé cette... Quelle pierre? Il a roulé la pierre. Ils étaient des témoins. Oui, officiellement, ils se sont tus. Parce que sinon, si on sait qu'ils racontent, mais je suis sûr qu'arrivé à leur maison, ils disent, mais vous ne savez pas ce que nous venons de vivre. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de saisissant, quelque chose même qui peut traumatiser quelqu'un, de voir ce tremblement qu'il y a eu, etc. Donc, ils en ont parlé certainement. Ils ont essayé de témoins aussi indirectement. Ils l'ont fait secrètement, mais ils l'ont dit à l'oreille. Ne dis à personne. Mais cet homme-là est ressuscité. Peine perdue de l'avoir enfermé là-dedans. Il est ressuscité parce qu'un ange est descendu du ciel, il a roulé la pierre. Il a été témoin, aussi ils ont été témoins et ils en ont parlé. Dans notre texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15, il y a beaucoup d'autres mentions des témoins qui pouvaient donc témoigner des apparitions de Jésus à ses disciples. D'abord, on nous dit qu'il est apparu à Céphas, à Pierre. Il lui est apparu. Lui qui, quelques jours avant, l'avait renié. Il est apparu, il était tout malheureux de dire, où est-ce que je vais mettre ma face? Mais Jésus savait dans quel état Pierre était. Il fallait le rassurer. Il fallait le rassurer. D'ailleurs, quand il a dit, va dire à mes frères, il dit, dites à Pierre et à mes frères. Parce qu'il se disait que Pierre était mal en point. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire quand il va me voir, qu'est-ce que je ferai quand je vais voir Jésus face à face? Donc, dites à Pierre et à mes frères. Donc, Pierre l'a vu. Pierre l'a vu. Les 12 apôtres l'ont vu. Il est venu les rencontrer dans la chambre où il était enfermé. La Bible ajoute qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, en même temps. Il est apparu à 500 personnes. Ça en fait des témoins, n'est-ce pas? Ça en fait pas mal de témoins. Une fois, j'ai dit ici que si on devait les amener en cours pour aller témoigner, ça prendrait des journées, des journées, des journées pour que tout ce monde témoigne de ce qu'ils ont vu. Mais le dernier en date qu'il a vu, c'est Paul sur la route de Damas. Quand il est rentré, qu'il a été frappé d'aveuglement, il a été rencontré par Jésus. Pas mal de témoins et on peut comprendre que des personnes qui ont vu Jésus, vous ne pouvez pas les faire taire. Vous ne pouvez pas leur dire, il est mort, ne racontez pas d'histoire. Rien ne pouvait les faire taire. Rien ne pouvait les arrêter. Et on comprend tout le zèle qu'ils ont eu. Juste après la Pentecôte, ils sont sortis, ils sont allés dans les rues, ils sont allés partout proclamer ce Jésus-Christ que vous avez crucifié et ressuscité. Amen. C'est des témoins parce qu'ils l'avaient vu, ils ne pouvaient pas ne pas en parler. Et ça a été ça qui a été à la base de l'expansion de leur ministère. Ils avaient un message fort, un message puissant à passer. Beaucoup plus tard, quand l'apôtre Jean, à cause de toutes les persécutions qu'ils ont eues, s'est retrouvé enfermé, emprisonné sur l'île de Patmos, il a eu cette révélation. Le ciel s'est ouvert, il a vu Jésus-Christ. Jésus lui est apparu et Jésus s'est présenté à lui. Dans Apocalypse 1, le verset 17 à 18, il dit ceci, lui, Jean, quand je vis ce Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Hein? Il l'a vu dans cette vision, donc je tombais à ses pieds comme mort, tellement qu'il était éblouissant. Tellement qu'il était éblouissant. La Bible dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Qui va fixer la flamme de feu? Tu ne peux que baisser ta face. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme on vient de faire sortir d'une fournaise. Et on dit que sa voix
Il a entendu sa voix qui lui parlait, était comme le bruit des grandes amen, une voix imposante, une voix forte. Et la Bible parle de la voix de Dieu dans un autre passage de Psaume 29, dit, la voix de Dieu fait enfanter les biches, est tellement forte, elle fait enfanter les biches. Et cette voix, il l'a entendue. Alors, il ajoute qu'il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Tellement la scène était grandiose. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant, ajoute-t-il. Je ne suis pas seulement le premier et le dernier, mais je suis le vivant. Celui que l'on croyait mort, mais je suis le vivant. Il ajoute, il dit, j'étais mort, effectivement, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. En plus, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je les tiens entre mes mains. La mort n'a plus de pouvoir. Jésus est sorti victorieux, il est vivant, et c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Frères et sœurs, le message de la résurrection de Jésus s'est répandu à toutes les contrées environnantes. Il était tellement quelque chose d'extraordinaire que ça parlait, tout le monde en parlait, celui qui voyageait en parlait. Et eux-mêmes, les apôtres, à cause de la persécution des disciples, ils fouillaient, et en fouillant, ils ramenaient cette nouvelle, et c'est allé jusque loin, jusque dans toute la région méditerranéenne, jusqu'à Rome même. La nouvelle est arrivée jusqu'à Rome. Et au vu de l'impact de la résurrection de Jésus, ce qu'elle a eu sur les gens, jusqu'à nous aujourd'hui, au vu de cet impact, c'est donc un sujet qui a toujours intéressé les chercheurs. Des gens qui, eux, ne croient pas, des gens qui sont athées ou toutes choses comme ça. Donc, tous les chercheurs de toutes les époques se sont toujours intéressés à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Ce phénomène unique dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Jésus? Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de gens s'y sont penchés. Et moi, j'aime des gens comme ça. Vous doutez, mais vous ne vous arrêtez pas juste au doute. Vous dites, je vais chercher. Je vais chercher. C'est en cherchant que Dieu se révèle à ce genre de personnes. Et je voudrais vous parler ce matin de 2 cas. Il y a un exemple, c'est un journaliste d'investigation. Vous savez, il fouille pour savoir. Alors, il s'est penché sur cette question. Il s'appelle Frank Morrison, Dr. Frank Morrison. C'est un sceptique du christianisme. Lui, non, le christianisme, c'est des choses qu'on nous raconte. Je n'y crois pas du tout. Il est mort, je ne sais pas, quelqu'un du 18e siècle, mais il est mort en 1950. Donc, c'est quand même récent. C'est un homme, comme beaucoup d'autres personnes, évidemment, qui voulait prouver que la résurrection de Christ est une farce. Donc, le but de sa recherche, il dit non. On écrit, des millions de gens y croient. Il dit la résurrection de Christ est une farce, c'est tout simplement un canular qui circule. Alors, il s'est mis à faire des recherches, de longues recherches. Il a fait des études approfondies sur base de tous les éléments qui étaient en possession. Les témoignages qu'il y a dans la Bible, les témoignages des gens qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, notamment dans le 1er siècle, etc., le 2e siècle. Il a fait des recherches et des études, l'ont amené tout simplement à conclure. Parce qu'il cherchait. Et la Bible dit, si vous me cherchez, que vous me cherchez de tout votre cœur, je veux savoir, Dieu se révèle à ce genre de personnes. Même si c'est des sceptiques, même s'ils sont athées, lui il a cherché et il est arrivé à la conclusion que Jésus est réellement, dit-il, ressuscité des morts. Moi j'ai dit, j'aime autant des gens comme ça. Il n'est pas juste sceptique, il rejette, il dit non mais ne me parlez pas de cette affaire. Lui, il a pris le temps de chercher et il a fini par comprendre ce qui s'est passé. Alors, une telle personne, l'impact qu'il y a eu d'abord sur sa vie a été tel que cet homme s'est converti au christianisme. Amen. Il est devenu purement et simplement chrétien et il a même écrit un livre. Il a écrit beaucoup de livres, mais un des livres qu'il a écrit qui m'a intéressé, le titre est « Qui a déplacer la pierre ». Cette pierre l'a beaucoup intrigué. Une grosse pierre, on estime qu'elle pesait comme 2000 livres. 2000 livres. Qui a pu déplacer cette pierre? En termes clairs, on a accusé faussement
les non, c'est pas les gardiens qui pouvaient enlever. On a les disciples de Jésus, on les a accusés faussement. On dit, dites, racontez qu'ils sont venus voler de nuit. Ils sont combien? Et des gens qui sont enfermés, qui sont en train de trembler, qu'on ne vienne pas les attaquer, vont-ils aller s'exposer en sachant qu'il y a des gardes qui sont là-bas? Non, ils ne peuvent pas aller. Donc c'était une fausseté. C'était une impossibilité matérielle que ce soit les disciples qui l'aient enlevé. Il est donc arrivé à cette conclusion que, mais ils ne sont pas allés au tombeau et donc c'est vraiment un miracle, la résurrection de Jésus-Christ. Alors pour nous aussi, croire que Jésus est ressuscité, que le tombeau est vide, ne peut qu'avoir un impact dans la vie de ceux qui croient. Si vous croyez que le tombeau est vide, ben, ça ne peut avoir qu'un impact. Et quel impact pour nous chrétiens? Oui, nous avons notre foi qui est basée sur cette croyance, mais il y a bien plus que ça. Une première chose, je vais prendre 2-3 éléments. Première chose, comme impact de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que, en même temps, l'ennemi a été vaincu. Ça, c'est le premier impact. Nous savons et nous croyons, et personne ne peut nous enlever ça de la tête, c'est que l'ennemi a été vaincu. Celui qui pensait avoir réussi son coup en voyant Jésus crucifié à la croix, on l'a mis dans un tombeau, il dit, waouh, c'est fini. L'ennemi a été vaincu et ses plans de destruction ont été du coup anéantis. Amen. Parce que Christ, en mourant sur la croix, a pris plutôt notre place. La condamnation qui était sur nous a été annulée. Il a porté nos péchés et donc l'ennemi n'a plus rien à nous accuser. Amen. Dieu nous voit au travers du sang de Jésus-Christ. Dieu nous voit comme saints. Dieu nous voit comme purs. Dieu nous voit comme saints. Il n'y a pas d'accusation qu'on peut porter pour ceux qui sont en Christ. L'ennemi a été vaincu. Alors vous me direz, mais il nous attaque encore. Oui, c'est pas grave. Il nous attaque encore, mais même lorsqu'il nous attaque, nous savons que nous avons des armes. Nous avons des armes spirituelles. Nous avons la parole de Dieu, amen, à laquelle il ne résiste pas. Nous avons la prière, qui est une puissance qui est à notre portée. L'ennemi tremble devant un chrétien qui sait recourir à la parole de Dieu. L'ennemi tremble devant un chrétien qui prie. L'ennemi tremble devant une église qui prie. Nous avons des armes. L'ennemi peut frapper à gauche, peut frapper à droite, mais nous savons que nous pouvons lui résister. Amen. Nous pouvons lui résister et la Bible dit, si vous lui résistez, nous lui résistons avec quoi? Avec ses armes spirituelles, avec la parole. Il est écrit. Tu n'as pas de droit sur moi, j'appartiens à Christ, je suis l'élu de Dieu, j'ai été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. J'appartiens à Christ, tu n'as pas de droit sur moi. On peut donc lui résister avec la parole de Dieu, on peut lui résister avec la prière. Maintenant, toute la question pour les enfants de Dieu, c'est celle-là. Est-ce que vous croyez que la prière peut changer les situations difficiles? La prière est puissante. On n'y recourt pas assez. Elle est capable de changer les situations difficiles. Est-ce que vous y faites recours? Est-ce que vous allez dans la parole quand vous êtes troublé par des situations? Est-ce que vous allez chercher le réconfort dans la parole pour prendre des forces et résister à toutes ces manœuvres, à toutes ces menaces qui pèsent sur vos vies? Bien-aimés, sachez que l'ennemi tremble de peur. Il y a un chant que nous chantons. L'ennemi tremble de peur quand on invoque avec foi le nom de Jésus-Christ. Ce nom fait trembler l'ennemi parce qu'il sait que Dieu qui l'a ressuscité des morts, Dieu qui a approuvé le sacrifice qu'il a fait à la croix, ce Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé Jésus. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse, que toute langue, même celui des démons et de Satan, fléchit les genoux devant le Seigneur. Tout genou doit fléchir. Nous le savons. Donc, l'ennemi a été vaincu. Nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi. Amen. Nous avons Christ en nous. Christ en nous, cette puissance que nous avons en nous. Et l'ennemi sera toujours dans la confusion. Il va trembler de peur lorsque nous venons et nous le résistons. Amen. La deuxième chose que je trouve importante, que je peux évoquer comme impact sur la vie des chrétiens, etc., c'est que
Jésus est vivant. Celui en qui nous avons cru est vivant. Il n'est pas vivant au ciel à nous regarder seulement. Il est vivant au ciel et il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui quand nous faisons appel à lui. Ça, c'est une certitude. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel, le Seigneur entend. Il entend. Parce que son oreille n'est pas sourde. Sa main n'est pas courte pour agir. L'Éternel entend et il délivre de toutes ses détresses. Mon propos ce matin, c'est de vous inviter, frères et sœurs, à ne pas vous fatiguer. Quelle que soit la durée du problème, quelle que soit la grosseur du problème, quelle que soit la nature du problème, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que lui n'est pas fatigué d'agir. Lui n'a pas dit, écoute, j'ai assez entendu tes plaintes, là, c'est assez. Non, Jésus ne nous dit pas ça. Son oreille est continuellement attentive. Alors l'impact de la résurrection, c'est qu'il est vivant et on peut recourir donc à lui. Il n'est pas fatigué d'intervenir dans nos situations. Il y a une autre implication de la résurrection qui mérite d'être soulignée. C'est que la résurrection de Jésus, et Paul en parle longuement, j'ai dit qu'il se répète même dans ce chapitre 15, quand il parle de la mort. La résurrection de Jésus nous apporte une autre perspective sur la mort. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Quand on t'enterre sous terre, c'est fini, on ne parle plus de toi. La mort n'est pas la fin. Il y a une suite. Il y a une suite après la mort. Parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Nous vivrons l'éternité avec lui. Amen. Et je dis pour les chrétiens. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ressusciteront au dernier jour. Mais nous allons voir tout à l'heure qu'ils ressusciteront pour autre chose. Pour aller en enfer. Donc pour les chrétiens, la mort n'est pas la fin de tout. C'est juste un passage qui nous permet, frères et sœurs, d'être éternellement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oh, quand j'y pense, je voudrais dire comme Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous imaginez, nous tenons tellement à la vie ici-bas, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. On tient tellement à la vie, on tient. Mais là, Paul dit, mais moi, la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que ça me met dans la présence du Seigneur. Je suis éternellement avec lui. Fini les bobos d'ici-bas, fini les attaques, fini les difficultés, fini les manques, etc. Tout ce qu'on peut manquer. Tout cela nous sera donné de l'autre côté où il y a des trésors qui nous attendent. Donc, vraiment, nous avons une perspective différente, nous chrétiens, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que nous savons que Christ est ressuscité, il est les prémices, le premier d'une famille, mais les autres nous suivront chacun en son rang. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire donc la mort m'est un gain. Voilà pourquoi Paul peut encore dire dans ce chapitre 15 de 1 Corinthiens 15, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Où est ta victoire, ô mort? Il n'y en a pas. Christ a vaincu la mort. Merci Seigneur pour cette victoire. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je vais dire ici, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime lire des récits. Je vais vous en lire un tout à l'heure. J'aime lire des récits des derniers moments de ceux qui font face à la mort. C'est toujours des temps difficiles. Celui qui meurt instantanément d'un accident, c'est difficile. Mais il y a des gens qui voient venir la fin, qui savent écrire, qui s'expriment sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, etc. Alors, moi, j'aime lire les derniers moments des gens comme ça, parce que c'est vraiment instructif. Et je voudrais vous donner le témoignage d'une autre personne ici, un certain Henry N. H-E-I-N-E. Henry N. C'est un homme, lui, qui est mort au 19e siècle, en 1856. C'était aussi un écrivain. Un écrivain, mais alors, parmi les gens de son époque, parmi les gens qui étaient les plus cyniques, les plus frivoles, légers, donc
quand ça touche les choses spirituelles, les choses de Dieu, il ne veut rien savoir. Lui, il se considère comme athée. Alors, il a passé vers la fin de sa vie quelques années de terribles souffrances dues à la maladie. Bon, maintenant, il y a tellement d'interprétations. Peut-être que les diagnostics à cette époque-là n'étaient pas bien faits, mais on dit que c'était une maladie de la moelle épinière. D'autres parlent de sclérose en plaques. Ce n'est pas ça qui importe. Mais il a souffert longtemps vers la fin de ses jours. Et voici maintenant ce que raconte un de ses amis qui le visite. Le visite comme 6 ans avant sa mort, quelques années avant sa mort. Il dit, ça c'est l'ami qui dit, alors j'ai trouvé N à Paris, mais dans quel état? Il était couché sur un matelas étendu par terre. Tellement il souffrait, étendu par terre. Le pauvre homme était presque aveugle. La maladie avait fait des ravages et son corps était en proie aux douleurs les plus aiguës. Il vivait vraiment des choses difficiles. Des bras amaigris étaient étendus, immobiles. Il était atteint d'une incurable maladie de l'épine dorsale. Son dos, à force de traitement, était brûlé de place en place par les médecins et ce n'était comme qu'une plaie. Imaginez un peu la scène. Ça fait penser un peu à ce qu'a vécu Job à un moment donné, avec qui s'est gratté de partout, etc. Alors, il offrait l'image frappante de la souffrance et pourtant son noble et beau visage avait je ne sais quelle expression de paix et de soumission. À des moments comme ça, vous trouvez que les gens sont méchants. Tu ne vois pas que je souffre. Je souffre. Ne viens pas me parler. Ne me dérange pas. Je souffre. Il y a des gens qui sont comme ça, qui finissent mal leur jour. Mais lui, il avait un visage serein, une expression de paix et de soumission. Il ajoute ici, il parlait de ses souffrances comme si elles juste étaient celles d'un autre, comme si ce n'était pas lui qui souffrait. Pendant longtemps, je ne pouvais pas m'expliquer d'où venait tant de paix et de résignation au milieu d'une telle épreuve. D'où ça peut venir? Je connais cet homme athée. D'où ça vient? Et surtout de la part de celui qui s'était montré athée, il ajoute athée de profession. Donc lui, là, il ne voulait rien savoir. Mais cet homme lui a expliqué ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit, après avoir entretenu encore de ces mots, il a ajouté qu'il savait qu'il ne se rétablirait jamais. Il poursuivit cette voie avec cette voix ferme et forte qui lui était restée malgré sa faiblesse. Alors il s'adresse maintenant à son ami qui est allé le visiter. Il dit, mon ami, c'est Henry N. qui vous le dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous le dit, c'est moi-même qui vous le dis. Après y avoir réfléchi pendant des années. Réfléchi à quoi? Réfléchi à tout ce qu'il a rejeté. Réfléchis au fait qu'il ne reconnaissait pas l'existence de Dieu. Réfléchis au fait que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas vrai, c'est de la farce, etc. Après y avoir réfléchi pendant des années, et après avoir examiné et sondé ce qui a été écrit, qui cherche, trouve, frères et sœurs. Qui cherche, trouve. Ne rejetez pas du revers de la main quelque chose parce que vous n'êtes pas d'accord. Cherchez et vous allez trouver. Parce que si Dieu voit que vous cherchez à connaître la vérité, il vous le révélera. Nous venons de le voir pour cet autre journaliste d'investigation. Cherchez, il cherché pendant des années. J'ai examiné et sondé ce qui a été écrit à ce sujet, au sujet de la foi, au sujet de Christ, au sujet de la résurrection, au sujet de par toutes les nations. Tout ce qui a été écrit, j'ai fouillé partout. Eh bien, dit-il, j'en suis arrivé à la conclusion. 3 conclusions auxquelles il est arrivé. Premièrement, qu'il y a un Dieu qui juge nos actions. Alléluia. Il y a un Dieu qui juge nos actions. Deuxièmement, que notre âme est immortelle. Ça veut dire que la fin de la vie sur terre, ce n'est pas fini. Notre âme rentre chez son Créateur. Notre âme est immortelle. Ça, c'est bien d'entendre ça de la part d'un athée. Toute la vie, et vers la fin de ce jour, il sera à l'évidence. Troisièmement, qu'après cette vie, il y en a une autre où le bien sera récompensé et le mal puni. Le mal, on sait, ceux qui ont fait le mal, ceux qui n'ont pas reconnu l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, nous connaissons leur sort. Oui, voilà ce que vous déclare Henry N., qu'il continue à dire, qui a si souvent renié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Il a souvent renié le Saint-Esprit, dit-il. Alors, il ajoute à son ami, si jamais vous avez douté de ces grandes vérités,
rejetez loin de vous ces doutes. Rejetez, il est temps encore, rejetez loin de vous ces doutes et apprenez par mon exemple que la foi pure et simple dans la miséricorde du Seigneur ressuscité, la foi dans la miséricorde du Seigneur peut seule faire supporter sans plainte et sans murmure les souffrances les plus cruelles. Si j'arrive à supporter ces souffrances, c'est parce que j'ai mis ma foi à se ressusciter du troisième jour en Jésus-Christ. Seule la foi peut permettre de passer à travers de telles épreuves. Alors, il était profondément touché, évidemment, en entendant ces paroles, et cet ami, il a saisi donc sa main paralysée, il a ajouté, et le monsieur qui s'en allait vers la mort, il a ajouté, il dit, il y a des insensés qui, après avoir passé leur vie dans l'incrédulité et dans l'erreur, et après avoir renié Dieu par leurs paroles et par leurs actions, n'ont pas le courage d'avouer qu'ils s'étaient trompés. Ils persistent dans l'erreur, ils persistent alors que vous avez tous les éléments de conviction. Il dit, ce sont des insensés. Et il y a beaucoup d'insensés aujourd'hui. Et nous prions que le Seigneur permette à ces gens de prendre le temps de le chercher. Il y a tellement de documentation, il y a tellement de choses. Il y a même le fait juste de prendre le temps de se mettre dans sa présence. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis comme ça. Seigneur, j'ai tel problème, un gros problème dans ma vie. Alors j'ai entendu que tu existes. Guéris-moi ou libère-moi de ce problème. Guéris-moi et je vais croire. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Quand on prend le temps, quand on ne reste pas insensé, on prend le temps et on risque donc de découvrir. On va découvrir, évidemment. Il dit, il y a des insensés qui, après avoir renié Dieu par leur parole, n'ont pas le courage d'avouer qu'ils s'étaient trompés. Quant à moi, j'éprouve le besoin de déclarer que c'est une erreur maudite qui m'a longtemps aveuglé. Maintenant seulement je vois clair, et celui qui me voit et me connaît doit avouer que si je prononce ces paroles, ce n'est pas que mes facultés intellectuelles. On peut l'accuser. On dit, oh oui, c'est à cause de la maladie, il est affaibli, les facultés intellectuelles ne sont plus. Non. Il ajoute lui-même, il est lucide. Il ajoute, il dit que personne n'ose dire que c'est à cause de mes facultés qui sont affaiblies, car jamais mon esprit n'a été plus lucide que maintenant, ni ma force plus grande qu'en ce moment. Malgré la faiblesse apparente, mais je suis plus fort que jamais. Parce que Christ habite en moi. Christ est le sujet de ma joie. Alors, je sais que je m'adresse à des gens qui croient, mais je sais que ce message va aussi être écouté. Je ne sais pas qui. Quelque part dans le monde, quelqu'un va écouter ce message. Alors, s'il fait partie de ces catégories de gens qui doutent encore, qui rejettent encore l'existence des vérités aussi patentes que celles de la résurrection de Jésus-Christ, ben, qu'ils sortent des rangs des insensés. Et comme pour cet homme ici, Henri N., croyons que le Saint-Esprit promis, qui nous a été promis, il est réel. Et le Saint-Esprit est là, bien-aimé. S'il nous arrive de souffrir, s'il nous arrive d'être persécutés à cause de notre foi, ben le Saint-Esprit sera toujours là. Sera toujours là. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous instruire, il est là pour nous conseiller, il est là pour nous conduire dans la volonté parfaite de notre Dieu. Le Saint-Esprit est disponible, même pour les païens, il est disponible. Parce que c'est lui, d'ailleurs, comme dit la Bible, qui donne des convictions de péché aux gens. C'est lui. Il est disponible. Une dernière retombée, je termine avec ça. La dernière retombée, qui n'est pas la moindre, évidemment, au sujet de la résurrection de Jésus, c'est que nous attendons le retour de Jésus. Amen. Bonne nouvelle. Il revient bientôt. Oui, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais avant de monter, pendant qu'il était sur terre avec ses disciples, non seulement que cet ange qui les voyait donc monter et il voyait les gens le regarder, il dit, mais ce Jésus que vous regardez, il reviendra de la même manière. Donc il reviendra. Et Jésus leur a dit, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille vous préparer une place parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc c'était un message cohérent que Jésus a laissé à ses disciples. Il reviendra. Parce qu'il est ressuscité, il reviendra. Nous le reverrons, nous vivrons d'ailleurs pour le reste
donc du temps avec lui. Il n'est pas parti pour toujours, il est allé nous préparer une place et la Bible dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 14 qu'il revient bientôt chercher son épouse, son église, que toi et moi nous formons. C'est nous l'église du Seigneur. Il vient chercher son église, une église pure, sans tache ni ride. Une église pure. Ça suppose que nous devons l'attendre, nous, en veillant à notre sanctification progressive, continuellement. Nous sommes dans l'année où on est appelé à s'examiner. Continuellement. Donc, nous devons rechercher cette sanctification progressive et vivre donc continuellement d'une manière digne de l'Évangile. Juste une exhortation en terminant. Parce que Christ est ressuscité, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a pas d'amen à ça. Ah yes. Parce que Christ est ressuscité, vous n'avez rien à craindre. Parce qu'il vit, mes lendemains sont assurés. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous devons avoir un regard différent sur tout ce qui peut nous faire peur. Tout ce que l'ennemi, les épouvantails que l'ennemi nous lance sous les yeux, etc., des épidémies, des ci, des ça, nous devons avoir un regard différent sur toutes ces choses. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas trembler. Frères et sœurs, tu peux trembler comme une feuille, tu ne changeras rien dans la situation. Par contre, tu peux mettre le fait d'avoir mis ta confiance. Seigneur, tu as promis que c'est toi qui me garderais. Je ne quitterai pas cette terre tant que tu n'as pas décidé que je parte. Que la tempête vienne, que l'épidémie vienne, sous quelle force numéro 4, ou comme on parle de tempête, je n'ai pas peur. Amen. Je n'ai pas peur. Je ne vais pas trembler devant ces situations. Alors, ayez au contraire un regard de foi d'un homme et d'une femme de foi. Il y a un regard d'un homme de foi, sachant que Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour porter tous ces genres de situations, pour nous libérer de ça. Et puis, dernière exhortation que je répéterai toujours, c'est de vous examiner continuellement. Comme il revient, si vous voulez passer l'éternité avec lui, examinez-vous pour être prêt donc à son retour. Et en attendant ce moment glorieux, évidemment, demeurez dans son appel. Il y a un appel sur votre vie. Comme ambassadeur de Christ, jouez pleinement votre rôle d'ambassadeur de Christ et acquittez-vous de votre service au mieux, le mieux que vous pouvez faire, et même mieux que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Frères et sœurs, ayons un regard de foi sur les événements, les situations que nous vivons. Parce que Christ est vivant, parce que le tombeau est vide, parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons prier, nous allons nous lever, prier pour terminer cette réunion. Je voudrais qu'ensemble, nous élevions la voix. Vraiment, nous avons quelque chose à dire. Nous l'avons chanté tantôt, nous l'avons proclamé haut et fort que Christ est ma vie, Christ est le sens de ma vie, Christ est la clé qui m'ouvre les portes fermées, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a vaincu l'ennemi. Il n'y a plus rien qui va résister, Seigneur, à ce Seigneur. Il commande, la chose arrive, et nous lui faisons confiance et nous nous soumettons à lui. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur.